Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, la newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Hello les devs, hello à toutes et à tous. Et voici le premier numéro de 2025 de Quoi de neuf les devs, et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une merveilleuse année 2025, pleine de santé avant toute chose, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Parmi mes souhaits à moi de 2025, j'aimerais perdre un peu de poids et prendre un peu plus soin de moi, parce que la santé, après 50 ans, c'est important. J'aimerais aussi vous fournir encore plus de contenu via mes différentes newsletters. J'aimerais réussir à basculer mes revenus provenant principalement de mon CDI vers mes activités d'indépendant, newsletter et autres projets comme Framework Heroes, Giftkeeper, ou encore un autre qui pour le moment est encore secret. Contribuer encore un peu plus à de l'open source. Et vous, quels sont vos projets? Venez dire en commentaire sur les commentaires de la newsletter quels seraient vos projets pour 2025. Je profite de ces éditos pour remercier les deux personnes qui m'ont fait un don il y a quelques jours pour soutenir mon travail. Si vous aussi vous voulez soutenir mon travail pour m'aider à acheter un peu d'équipement, etc., enfin, ou tout simplement pour soutenir le travail de cette newsletter qui prend quand même pas mal de temps, ben, n'hésitez pas, vous avez les liens dans la newsletter. Vous pouvez faire un don à partir de 2 euros sur Ko-fi ou sur PayPal. À votre bon cœur, monsieur, dame. Alors, comme toujours dans cette newsletter, on va parler de plein de choses, mais parmi les sujets que vous pourrez aborder dans cette newsletter, dans cette écoute, ou en lisant la newsletter directement, on va parler notamment de JSON, de Vite, de WSL, de stockage, de SQLite, et évidemment, bien d'autres choses encore. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Dari, que vous connaissez peut-être mieux que sous son pseudo, qui est Code with Dari. Il a une chaîne YouTube qui est plutôt connue et qui marche très très bien. Je vous laisse évidemment prendre connaissance de son interview directement dans la newsletter. Je ne vais pas la lire ici, ça serait trop long. Et en plus, c'est en anglais, même si je me débrouille un peu en anglais, mon accent ne lui rendrait pas hommage. Je tiens aussi à remercier mes sponsors sans qui bah, ça serait plus compliqué pour moi de continuer à faire cette newsletter. Donc, parmi les sponsors actuellement, il y a Clever Cloud, qui est bien évidemment un acteur du cloud français et dont les équipes sont super sympas. Donc, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Euh, Notamment, récemment, ils ont annoncé, enfin récemment, il y a plusieurs semaines déjà, hein, mais ils ont annoncé le lancement de leur gamme Materia, qui est une base de données serverless. La première disponible est Materia KV, qui est une base de données clé-valeur. Elle est notamment compatible avec le protocole Redis. Pour le reste, allez voir leur site. Et mon deuxième partenaire actuellement, c'est ScalarX de Christophe Casalagno, que je remercie également au passage, et qui présente sa solution StackX, qui est le bouclier technologique anti-stress 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pardon, pour vos projets de lampe. Quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais plus seul. Et en plus, grâce à ma newsletter, vous pouvez avoir les frais d'installation chez lui qui sont offerts d'une valeur de 145 euros. Donc n'hésitez pas. Et puis si, comme Clever Cloud et ScalarX, vous souhaitez avoir votre publicité dans ma newsletter, devenir sponsor et me soutenir, eh bien prenez simplement contact avec moi et on verra ce que l'on peut faire ensemble. Attaquons à présent la rubrique Le coin des lecteurs. Dans cette rubrique, je propose des articles que j'ai trouvés intéressants, dans notre domaine évidemment. Donc le premier article, c'est une petite série qui a commencé, qui contient déjà 3 articles, qui est une initiation à la création de jeux rétro avec Pixel. C'est Atoon qui propose ça et qui propose des tutoriels pour travailler avec Pixel, qui est donc un framework, on peut appeler ça un framework pour créer des jeux rétro, qui utilise à la fois Rust pour la partie moteur et Python pour le côté plutôt programmation. Le deuxième article, c'est un article de Stéphane Robert qui propose de présenter un retour sur Windows et WSL. Et comme toujours avec Stéphane, c'est un article très complet et je ne peux que vous encourager à aller consulter son site, son blog, qui parle essentiellement DevOps, mais pas que. C'est vraiment une mine d'or. N'hésitez pas à aller voir. Et sur ce sujet, je vous avais posé une question, seriez-vous prêt à utiliser WSL? Les 3 réponses possibles étaient je l'utilise déjà,
La deuxième, je ne quitte pas mon Mac. Et la troisième, WSL, je suis sous Linux. Et les réponses pour le moment, avec 15 personnes qui ont répondu, 40% l'utilisent déjà, 40% sont sur Linux et donc ne veulent pas entendre parler de WSL, et les 20% restants sont sur Mac. L'article suivant est tout simplement l'indice TIOB de janvier 2025 qui présente les langages de programmation les plus populaires en fonction de leur présence sur les moteurs de recherche, etc. Donc allez voir, ça a pas mal bougé. Je vous laisse découvrir tout ça tout simplement. Ensuite, dans la rubrique qui est apparue relativement récemment dans le coin des lecteurs, qui s'appelle Une brève histoire de l'informatique, cette fois-ci, on va parler de la carte perforée à la mémoire flash, la grande histoire du stockage. Le stockage depuis presque les débuts de l'informatique, enfin depuis les débuts de l'informatique, sous toutes leurs formes, et vous verrez, l'article est très très intéressant puisqu'il fait vraiment comment ça s'appelle un tour complet du propriétaire de toutes les solutions de stockage qui ont existé jusqu'à ce jour. L'article suivant sera un article en anglais, How to make your web page faster before it even loads. Donc, l'optimisation d'un site web est un peu le Graal que l'on recherche tous. Cet article met le focus sur comment réduire le temps de chargement perçu d'une page web en préparant certaines ressources à l'avance, DNS prefetching, préconnect, etc. Il met l'accent sur l'anticipation pour améliorer l'expérience utilisateur avant même l'affichage effectif de la page. L'article suivant est également en anglais, What we learn migrating from Webpack to Vite. Donc dans cet article, Neon, qui est une entreprise, vous plonge dans leur parcours de migration de Webpack vers Vite, les défis qu'ils ont rencontrés et ce qu'ils en ont retiré en chemin. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'article de retour d'expérience qui donne les pour et les contre. L'article suivant, Jason n'a pas tenu ses promesses, faut-il le quitter? Donc c'est aussi un article en anglais, c'est Miguel qui met en avant les défauts que l'on peut reprocher à JSON, et il a beaucoup à dire sur le sujet, vous verrez l'article est très détaillé également. L'article suivant n'en est pas un, mais c'est une annonce de mon ami Johan Dev, qui, après vous avoir fait gagner à trois d'entre vous, trois de ces formations de sa plateforme, vous propose moins 50% sur toutes ces formations jusqu'au 1er février 2025, et il y a seulement 30 coupons disponibles. Et le code est présent dans la newsletter. Vous pouvez pas le louper, il est en gras. Avant de passer à la rubrique Le tour des réseaux, un petit message pour mes futurs sponsors éventuels. Donc si vous êtes une entreprise, un dev indépendant, recruteuse, recruteur, vous pouvez obtenir jusqu'à 1300 visites qualifiées par an sur votre site en proposant vos services à mes plus de 2100 abonnés actuellement. Vous pouvez le faire de différentes façons, en devenant sponsor permanent 6 mois ou 1 an, et vous pourrez obtenir entre 550 et 1300 visites par an sur votre site, ou en sponsorisant un ou plusieurs numéros de Quoi de neuf les devs, et vous obtiendrez un taux de conversion qui varie entre 1,6% et 10%. Enfin, pour les recruteuses et les recruteurs, vous pouvez passer vos offres d'emploi dans la rubrique dédiée. Pour en savoir plus, évidemment, vous pouvez me contacter. Dans le tour des réseaux, on va parler principalement de JavaScript Group By et de distrib Linux immuable, notamment avec Beersteak qui parle de ces distributions en vous proposant un article sur savoir si elles sont adaptées à vos besoins. Ensuite, dans Lara Tips, on va parler de Laravel Field Creator, qui est une extension Visual Studio qui va vous permettre de créer les différents types de fichiers d'un projet Laravel. Plutôt que de passer par PHP, Artisan, Make et compagnie, bah, vous pourrez faire directement avec votre souris la création des fichiers dont vous pouvez avoir besoin dans votre projet Laravel. La deuxième ressource, c'est si vous avez besoin d'un bac à sable pour tester rapidement quelque chose sur Laravel sans forcément tout installer en local sur votre ordinateur ou en ouvrant votre IDE, vous avez Laraplay qui vous permet dans une simple fenêtre de navigateur de pouvoir créer un projet Laravel complet et de pouvoir visualiser la page web correspondante, d'avoir une console à disposition et évidemment d'avoir une partie IDE pour éditer tous les fichiers de votre projet Laravel.
N'oubliez pas, et c'est répété à chaque numéro, que j'ai créé également sur LinkedIn un groupe Laravel francophone. Il y a plus de 230 personnes actuellement qui y sont abonnées. Et le but, c'est de partager de l'information, de présenter l'actualité de Laravel. Euh, Si quelqu'un recherche un job autour des compétences de Laravel, il peut poster son annonce. Et les recruteurs et les recruteuses peuvent également venir poster des annonces s'ils le souhaitent. Et enfin, je vous propose le lien pour rejoindre le Discord des amis de Laravel France. Laravel France, qui est une ressource euh, assez connue dans le monde francophone de Laravel. Allez voir, ils ont des super articles toujours très bien ciselés. Euh, voilà, si vous faites du Laravel, c'est un endroit à aller voir évidemment. Allez, on passe à la vidéo maintenant. Dans la rubrique T'as ton popcorn, cette semaine, on va parler de la vidéo d'Olivier Poncet qui a fait son apérothèque de lundi. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous loupez sans doute quelque chose. C'est tous les lundis ou presque tous les lundis, en fonction de ses disponibilités, bien évidemment, à midi 15 13 heures environ, où il parle d'un sujet sur la techno. Et cette semaine, notamment, il a parlé de SQLite, la base de données. Et franchement, c'était super passionnant. On apprend vraiment plein de choses parce que bah, Olivier fait toujours un peu le tour complet du sujet. Et franchement, c'est très très bien. Dans les autres vidéos, on va retrouver l'ami Johan qui va vous parler de la stack parfaite pour 2025. Donc ça, si c'est pas un titre racoleur, ben, je ne sais pas ce que sera un titre racoleur du coup. Et ben, je vous laisse découvrir sa vidéo. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo en anglais qui s'appelle Introducing the Solid Trifecta sur Rails 8. Donc pareil, je vous laisse découvrir, je ne vous en dirai pas beaucoup plus puisque bah, vous le savez, moi je suis plutôt PHP Laravel, donc je, ça m'intéresse aussi, mais je ne suis pas le plus compétent pour en parler. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez cette newsletter, ben, la première chose qui me rend service, c'est évidemment que vous vous abonniez et que vous ne partiez pas, c'est encore mieux. Mais ensuite, si vous voulez vraiment me soutenir, ben, vous pouvez faire un petit don ou un gros don, hein, il n'y a pas de, il y a pas de limite. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a mon Ko-fi, tout simplement, ou directement sur PayPal. Et puis si vous ne voulez pas ou vous ne souhaitez pas bourse délier, vous pouvez toujours, si vous faites des commandes Amazon, passer par mon lien affilié. J'aurai quelques miettes de ce qu'empochera Amazon lors de votre commande. Passons à présent à la rubrique Mets ton casque. Et dans cette rubrique, cette semaine, on va découvrir, je crois que oui, les deux sont deux nouveaux podcasts qui ne sont pas encore passés dans la newsletter, si je me souviens bien. Donc le premier, c'est No Limit Sécu. Ça va parler de cryptographie, la cryptographie déchiffrée, une introduction pratique au chiffrement moderne. Euh, et l'invité, non, c'est pas l'invité, c'est un épisode qui est consacré au livre de Jean-Philippe Aumasson, La cryptographie déchiffrée, justement. Et le deuxième podcast, c'est Rendez-vous Tech qui vous parle avec comme sujet Jarvis, c'est pour demain. Donc pour les fans d'Iron Man, c'est plutôt sympa. Euh, Après, il n'y a pas que ça dans cette newsletter, c'est le sujet phare, on va dire. Mais il parlera aussi de Google qui annonce Gemini 2, OpenAI qui fait 8 annonces sur 12, et après il y a le reste de l'actualité également. Dans la rubrique les sorties de la semaine, cette semaine, j'ai pas trouvé véritablement de grandes sorties. Alors évidemment, je ne vois pas tout, je n'entends pas tout. Euh, mais j'ai eu la remarque d'un ami de Laravel France qui m'a mis en avant le fait que le livre The Pragmatic Programmer avait une traduction en français qui vient de sortir et qui est disponible. Donc c'est un livre très intéressant qui a priori est une référence sur le sujet. Moi je ne l'ai pas encore lu pour le moment, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Euh, et donc ce livre, je vous ai mis mon lien affilié Amazon si vous souhaitez le commander. Ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez pas passer par le lien affilié, il suffit de chercher sur Amazon le titre du livre et ça sera très bien aussi. Donc la rubrique suivante, c'est l'invité de la semaine. Donc je vous le disais, c'est Code with Dari qui a une chaîne YouTube qui est assez connue sur le sujet.
Donc, comme je vous l'ai dit en début de podcast, je vais vous laisser prendre connaissance de ces interviews. Dari, pour la première fois depuis qu'il est sur Internet, livre un peu de, comment dire, d'informations personnelles et qui donne un peu de contexte. L'interview est très intéressante. Comme toutes mes interviews et comme tous mes invités d'ailleurs, c'est à chaque fois, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est un véritable plaisir de découvrir toutes ces histoires. Et je reste sur mon idée d'en faire un livre avec les interviews de tous les invités qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais ça demande aussi un petit peu de travail. Donc c'est pas encore pour tout de suite. C'est un peu aussi pour ça que je vous demande de me soutenir en faisant les petits dons par-ci par-là, parce que voilà, c'est c'est motivant. Donc vraiment une super interview à aller voir, n'hésitez pas. C'est en anglais, mais bon aujourd'hui on a tous des systèmes de traduction, donc je vous ai pas fait l'exercice de traduire l'interview. Mais si jamais c'est un souci et que vous souhaitez pour les prochaines newsletters que ce soit traduit, bah, n'hésitez pas à me le dire et je ferai l'effort de le traduire en m'aidant évidemment des différentes IA qui aident sur ce sujet-là. Donc dans la caisse à outils, la rubrique caisse à outils, où on présente un petit peu des outils tout simplement qui peuvent nous aider dans notre quotidien de développeur. On a les ours de Beersteak, qui ne s'arrêtent jamais, comme je l'ai marqué dans la newsletter, et qui présentent Jupyter Book, qui est donc un outil open source qui permet de transformer des notebooks Jupyter et des fichiers Markdown en livres et sites web interactifs. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Évidemment, il faut aller prendre le temps d'aller voir le projet, de creuser un peu la doc et de voir comment ça fonctionne, mais il y a du potentiel. La ressource suivante, c'est Dioxus. Donc c'est une solution qui propose de créer des applications multiplateformes, web, desktop, mobile, et plus via une seule base de code. Zéro config setup, autre load intégré, etc., etc. Donc c'est une nouvelle solution qui arrive sur le marché et qui peut être intéressante à les découvrir. Ensuite, Guillaume nous propose un site qui s'appelle og.new et qui propose de créer vos images Open Graph comme des pros, tout simplement, avec une interface qui permet de gérer toutes les propriétés de l'image que vous allez générer, et c'est plutôt sympa avec des templates prédéfinis, etc. Donc allez voir, et de manière générale, suivez le compte de Guillaume, parce qu'il a toujours des pépites à nous proposer. Dans les conférences et événements à venir, alors ça n'a pas bougé depuis quelques semaines parce que j'avais mis des conférences qui se tiennent plutôt sur la fin janvier, mais pour le prochain numéro, j'en ajouterai de nouvelles. Donc il y a le Snowcamp 2025 qui se tiendra du 22 au 25 janvier à Grenoble. Ensuite, il y a le DevOps D-Day, la 9e édition, qui se tiendra le 30 janvier 2025 à Marseille. Et ensuite, beaucoup plus tard, au mois de mars, le 14 mars 2025 à Paris, vous aurez l'occasion de découvrir Rust in Paris. Il faut souligner aussi le travail de Aurélie Vache qui, depuis pas mal de temps, plus de 7 ans, tient un GitHub qui donne toutes les informations pour les conférences à venir et où chacun et chacune peut contribuer. Et il y a également un site associé pour faciliter les recherches de conf qui s'appelle developers.events. Donc allez voir, c'est vraiment le point central de toutes les conférences que l'on peut trouver tout autour du monde, pas qu'en France d'ailleurs, hein, et aussi les conférences qui sont online. Donc si vous avez besoin, si vous cherchez une conférence en particulier sur un sujet en particulier, c'est là-bas qu'il faut aller. Il est temps de parler un petit peu d'affiliation. Et ben oui, la newsletter, comme je vous l'ai dit, elle demande beaucoup de travail, donc ben, j'essaie de la rentabiliser un petit peu, et ce n'est pas un gros mot. Donc, l'affiliation, cette semaine, on parle de Laracast. Laracast qui est une référence pour les développeurs Laravel, évidemment. Mais Laracast, ce n'est pas seulement Laravel, c'est près de 500 heures de cours, plus de 2800 leçons sur toute une série de sujets. Et de plus, vous allez pouvoir trouver énormément de contenu gratuit. Laracast dispose également d'une communauté très réactive pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer dans leur forum notamment. Bref, vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup Laracast, j'ai l'abonnement à l'année, c'est juste parfait. Alors bien sûr, d'autres contenus sont payants, mais vous pouvez y accéder pour un mois, pour un an, ou encore en payant une fois lifetime.
pour un accès à vie, logique. Donc, encore une fois, c'est un lien affilié. Donc, si vous vous inscrivez chez eux, bah, je toucherai une petite partie de ce que vous paierez. Voilà, mais allez voir, vraiment, il y a beaucoup de contenu gratuit. euh, et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Alors, les demandes de stage, d'alternance et de job, ben, malheureusement, depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, j'ai pas eu de nouvelles demandes. Donc, moi, je regarde régulièrement sur LinkedIn les profils qui demandent des alternances et c'est un vrai sujet puisque, bah, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un vrai sujet puisqu'il y a des personnes qui font une reconversion et qui ont besoin d'alternance pour finir leur parcours, leur cursus et qui parfois, malheureusement, sont obligés d'abandonner, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas, l'alternance pour finir leur cursus et ça, c'est vraiment, triste et j'aimerais vraiment et je lance un appel un peu à toute la communauté tech, pardon, que chacune et chacun prenne le temps, de faire attention à ce qu'il voit passer autour de lui sur LinkedIn et d'autres réseaux quand quelqu'un, demande de l'aide et souvent l'aide, ça se résume à mettre un like, à tout simplement reposter le post en question, heu, à de au minima, hein, puisque ça ne coûte vraiment rien, mais faites-le parce que vraiment ça peut aider la personne qui est en face et qui peut, être aussi dans une détresse parce que, bah, elle se rend compte que l'investissement qu'elle a mis depuis des mois, des années, pour, changer sa vie, risque de partir, à la poubelle tout simplement. Donc, faites à minima ça et puis si vous êtes dans une entreprise qui recrute, qui cherche, de nouveaux profils, bah, n'hésitez pas à en parler à votre lead tech, à votre chef de projet, à votre boss, hein, pourquoi pas. Et il faut savoir que, ces personnes, ont une telle motivation pour recommencer une nouvelle vie que forcément, ça sera un atout pour l'entreprise. Même si au début vous allez devoir effectivement, bah, les aider, les accompagner, investir un peu en eux, mais l'investissement vous sera rendu. Donc n'ayez pas peur, faites le pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet et c'est vraiment, vraiment important donc aidez-les, tout simplement. Et puis il nous reste la rubrique humour, mais bon ça je peux pas trop, vous en parler, via le podcast, ce serait un peu compliqué, mais allez faire un saut, c'est tout en toute fin de newsletter, souvent il y a une ou 2 images humoristiques, qui sont en rapport avec notre métier évidemment et bah, c'est toujours bien de sourire un peu et de se détendre, hein. Et enfin, la petite info du jour, donc la rubrique, qui passe tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur Twitter notamment, via, Olivier Poncet, qui publie donc une information, au quotidien sur, majoritairement ce sont des personnalités, historiques ou, de notre époque, mais ça peut être aussi, comment dire? Des événements tech comme, le lancement d'une console, le lancement d'une architecture, et cetera et cetera. Donc allez voir et si vous n'êtes pas abonné au compte d'Olivier, ben, ça pourrait être une bonne idée de vous y abonner puisque il n'y a pas que la petite info du jour, il y a plein d'infos intéressantes à suivre sur son compte. Et donc cette semaine, j'ai retenu le post, d'Olivier du 4 janvier où il nous dit: «Il y a 85 ans, le 4 janvier 1940, naquit, Brian David Josephson, physicien britannique. Il sera lauréat du prix Nobel de physique 1973 pour sa prédiction théorique des propriétés des supercourants à travers une barrière tunnel». Bon, bah là, moi, vous m'avez perdu, hein, mais voilà, c'est important, bah, de s'intéresser un peu à toutes les personnes qui changent les choses, de par leurs travaux notamment. Donc merci Olivier pour ce partage quotidien. On apprend toujours plein plein de choses. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la newsletter de cette semaine dans ce podcast. Alors je l'avais déjà fait, ce podcast, il y a pas mal de temps. Je crois que je m'étais arrêté au numéro 67 ou quelque chose comme ça, parce que bah, j'ai toujours ce problème que je n'ai pas résolu, scientifique, hein, de très haut vol, de faire rentrer 48 heures dans une journée de 24 heures. Et donc j'avais un peu abandonné l'idée, mais là je me rends compte que sur une prise directe, ça peut le faire en moins de 30 minutes. On peut avoir un résumé de la newsletter. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire la newsletter, parce que bah, elle est longue, ça prend du temps, il faut être devant un écran, bah, vous avez la possibilité d'avoir malgré tout un résumé des news de la semaine sous ce format-là. Et
Prise directe, qui dit prise directe dit bah, c'est pas parfait, je peux bégayer un peu, je peux me louper sur quelque chose, mais bah, j'ose espérer que vous me pardonnerez l'aspect un peu brut de ce podcast, mais qui permet quand même de passer des infos et puis de partager surtout de l'information sur les news de la semaine. Sur cela, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, puisqu'on y est presque, hein, demain c'est vendredi. Et je vous mets ça à disposition et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que c'est toujours bien d'avoir le retour des utilisateurs et puis d'adapter en conséquence. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao les devs!